Nous allons travailler sur l'équation cos carré d'un angle, angle que j'appelle alpha, plus sinus carré d'un angle est égal à 1, avec ici, on nous impose que sinus alpha doit être strictement positif. Donc c'est une formule à connaître par cœur. Cos carré d'un angle plus sinus carré d'un angle est égal à 1. On me donne cosinus alpha est égal à 3 septièmes. Et on me demande de trouver sinus alpha. Eh bien, je vais utiliser cette formule dans laquelle je vais remplacer cosinus alpha par 3 septièmes. J'obtiens donc cosinus alpha au carré, c'est-à-dire 3 septièmes au carré, plus sinus carré alpha égale 1. 3 septièmes au carré, le carré s'applique au-dessus et en dessous. J'obtiens donc 3 au carré, cela me donne 9, 7 au carré, 49, plus sinus carré alpha égale 1. Donc, si je veux sinus carré alpha tout seul, je vais faire passer le 9 sur 49 de l'autre côté du égal. Je vais donc obtenir 1 moins 9 sur 49. Ainsi, j'obtiens sinus carré alpha en mettant au même dénominateur. Ici, c'est sur 1. Je fais fois 49 fois 49. J'obtiens donc 49 moins 9, le tout sur 49. Ainsi, j'obtiens sinus carré alpha est égal à 49 moins 9, 40 sur 49. Donc, j'en déduis sinus alpha est égal à racine carrée de 40 sur 49. Et normalement, il y a une autre solution, c'est sinus alpha est égal à moins racine carrée de 40 sur 49. Quand vous avez quelque chose au carré est égal à un nombre, sinus alpha est égal à la racine, ou bien sinus alpha est égal à moins la racine. Mais on nous a imposé dans le texte que sinus alpha est strictement positif. Or, vous voyez ici que d'après l'écriture, sinus alpha serait négatif. Donc, je ne retiens pas cette solution. Sinus alpha est égal à racine de 40 sur 49, c'est la solution. Je peux la transformer un petit peu en écrivant racine du haut sur racine du bas. Et j'obtiens donc sinus alpha est égal à racine de 40 divisé par 7. Parce que racine de 49, cela fait 7. Ainsi, si on me donne cos alpha égale 3 septièmes et qu'on me dit trouver sinus alpha avec sinus alpha strictement positif, eh bien sinus alpha fera racine de 40 divisé par 7. Nouvel exercice, nous avons toujours la formule cos carré alpha plus sinus carré alpha est égal à 1, et on nous impose que cosinus alpha doit être strictement positif. On nous donne la valeur de sinus alpha, moins racine de 3 sur 2, et il faut trouver la valeur de cos alpha. Donc je vais, comme dans l'exercice précédent, simplement remplacer sinus alpha par moins racine de 3 sur 2. Je l'ai mis ici entre parenthèses. Donc, cos carré alpha plus cette quantité au carré est égal à 1. Le carré s'applique sur chacun des membres. Un moins que je mets au carré devient un plus. Racine de 3 au carré me donne 3, parce que racine de 3 fois racine de 3, ça fait 3. Et le 2 au carré me donne 4. J'obtiens donc cos carré alpha plus 3 quarts égale 1. Je fais passer le plus 3 quarts de l'autre côté. J'obtiens cos carré alpha est égal à 1 moins 3 quarts. Changement de signe. Je vais mettre au même dénominateur. 1, c'est 1 sur 1. Je vais donc faire fois 4 fois 4. J'obtiens donc que cos carré alpha est égal à 4 sur 4 moins 3 sur 4. Ce qui fait cos carré alpha est égal à 4 moins 3, ce qui me donne un quart. À partir de là, normalement, j'ai deux valeurs de cosinus alpha. Si j'ai cos carré alpha égale 1 quart, cos alpha devrait être égal à racine de 1 quart, ou bien cosinus alpha devrait être égal à moins racine de 1 quart. Mais je ne vais pas retenir cette solution, parce que si j'écrivais que cos alpha était égal à moins racine de 1 quart, ça voudrait dire que cos alpha serait négatif.
Et on m'a dit qu'il faut que cos alpha soit strictement positif. Donc je retiens cette solution ici. Je vais la transformer un petit peu. Cosinus alpha est égal à racine du haut sur racine du bas, ce qui me donne cosinus alpha. Racine de 1, ça fait 1, et racine de 4, ça fait 2. Résultat final. Conclusion. Si on me donne sinus alpha est égal à moins racine de 3 sur 2 et qu'on me demande de trouver cos alpha avec cos alpha strictement positif, eh bien cos alpha sera égal à 1 demi. Nous allons utiliser une nouvelle formule. Tangente alpha est égal à sinus alpha divisé par cosinus alpha. Formule à connaître, et bien sûr il faut que cosinus alpha soit différent de 0 parce qu'on ne peut pas diviser par 0. On nous donne dans l'énoncé sinus alpha est égal à racine de 3 sur 2 et cosinus alpha est égal à 1 demi. Et on me demande la valeur de tangente alpha. J'écris simplement que la tangente alpha c'est sinus alpha divisé par cosinus alpha. Sinus alpha c'est racine de 3 sur 2, on me l'a donné, divisé par cosinus alpha est égal à 1 demi. Et je n'ai plus qu'à faire une simple division de fraction où je recopie la première fraction, racine de 3 sur 2, et je multiplie par l'inverse de 1 demi, c'est-à-dire 2 sur 1. Tout de suite, je pense à simplifier. 2 sur 2, il me reste racine de 3 sur 1 qui me donne racine de 3. Ainsi, en conclusion, tangente alpha est égal à racine de 3. Donc, à partir du moment où vous avez une valeur de sinus et une valeur de cosinus alpha, vous pouvez trouver la valeur de tangente alpha est égale à racine de 3, dans ce cas précis. Dans cet exercice, nous allons utiliser les deux formules cos carré d'un angle plus sinus carré d'un angle égale 1 et tangente alpha est égal à sinus alpha sur cos alpha. On me demande de montrer que 1 plus tangente carré alpha est égal à l'inverse de cos carré alpha. Nous allons donc écrire ce que représente 1 plus tangente carré alpha. Et nous devons arriver à ce résultat-là. Donc cela fait 1 plus, alors tangente alpha, c'est sinus alpha sur cosinus alpha. Et je mets le carré. J'obtiens donc 1 plus sinus alpha au carré. Ça va me donner sinus carré alpha sur, le carré s'applique au-dessus et en dessous, donc sinus carré alpha sur cosinus carré alpha. Je vais mettre ici au même dénominateur, c'est-à-dire que le 1, c'est 1 sur 1. Je vais donc multiplier, pour avoir la même chose qu'ici, par cosinus carré alpha. Cosinus carré alpha. J'obtiens donc cosinus carré alpha fois 1, ça me donne cosinus carré alpha, plus sinus carré alpha, le tout sur le même dénominateur qui est cosinus carré alpha. Et nous savons que le cosinus carré alpha plus sinus carré alpha fait 1. Ceci fait 1. J'obtiens donc à la fin 1 sur cos carré alpha. Donc vous voyez qu'on peut transformer des écritures mathématiques en d'autres écritures à partir du moment où on connaît bien ces formules, celle tangente alpha sinus sur cosinus. J'ai remplacé ici tangente alpha par sinus sur cosinus. J'ai appliqué le carré. J'ai mis au même dénominateur en multipliant par cos carré alpha en haut et en bas. Et j'ai remarqué que cos carré alpha plus sinus carré alpha était égal à 1. J'ai donc bien utilisé les deux formules.